Bonjour à tous. Comme vous le savez, on se rapproche de la fête de Rosh Hashanah. Alors la première chose qu'il faut rappeler sur la fête de Rosh Hashanah, évidemment, il y a une erreur qui est un petit peu commune, c'est que la Rosh Hashanah n'est pas la fête qui rappelle la création du monde. Rosh Hashanah est la fête qui rappelle la création de l'homme. Comme vous le savez, l'homme est né le 6e jour. Et le monde a été créé donc le 25 Elul, 6 jours avant le Rosh Chodesh Tishri, le premier Tishri qui est en vérité le jour de la création de l'homme. C'est-à-dire que le centre de la fête de Rosh Hashanah, c'est le fait de fêter la création de l'homme. Dieu il a créé l'homme, et dans la vision du judaïsme, l'homme est la créature qui va être centrale. Contrairement à d'autres visions philosophiques chez les goïms, etc., où l'homme ne va pas forcément être le centre du projet de l'humanité. Dans la Torah, l'homme est le centre du projet de l'humanité. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On connaît tous l'histoire. Adam Arishon a fauté, a mangé le fruit, etc. Et le monde s'est dégradé. Mais le Harizal pose une question fabuleuse. Il dit, mais je comprends pas. Quelle était véritablement la faute d'Adam Arishon? Je veux dire, c'était pas prévu qu'il fasse la faute. C'est-à-dire, Dieu, il savait pas que Adam Arishon allait fauter. C'est quand même bizarre comme histoire. Et il répond quelque chose de fabuleux là-bas. C'est un message qui ensuite concerne directement la teshuva de chacun d'entre nous au quotidien, puisque Rosh Hashanah, c'est la fête de la teshuva. C'est ça le but, de comprendre la teshuva. C'est quoi la teshuva? Il répond là-bas et il dit, en vérité, la faute d'Adam Arishon, c'était pas la faute elle-même. La faute elle-même était prévue, était dans le programme, évidemment, parce que Dieu, il savait qu'il allait fauter, évidemment. La faute, c'est pas le problème. Il dit quelque chose de fabuleux, le Harizal. Il dit, le monde, l'obscurité, n'est pas venue dans le monde à cause de la faute quand il a mangé le fruit. Quand il a mangé, le monde est resté parfait. Qu'est-ce qui a causé la chute? Il dit que juste après Dieu, il est venu, il a dit, Ayeka, où es-tu? Il a été voir Adam Arishon, il a dit, où es-tu? Il attendait qu'il reconnaisse sa faute, qu'il fasse teshuva. Et là, qu'est-ce qu'il a répondu à Adam Arishon? Il a dit, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Regarde la femme que tu m'as donnée. Il n'a pas reconnu sa faute. Et le Harizal nous dit un chidouche, c'est une bombe atomique, il nous dit, c'est ça qui a causé la chute. L'obscurité dans le monde. C'est pas la faute. La faute, elle était prévue. La faute, tout le monde faute. Vous connaissez un tzaddik qui ne faute pas? Moshe, il a fauté. On connaît tous l'histoire avec le rocher. Il y a d'autres histoires. Le roi David, il a fauté avec Bathsheba, etc. Yosef, il a fauté quand il a parlé mal sur ses frères. Avraham Avinu, il a fait des fautes. Dans la Torah, il n'y a pas de personnage parfait. Ça, c'est dans d'autres religions. L'ange parfait, etc. Ça, c'est pas chez nous. Dans la Torah, on dit, il y a des gdolim, il y a des tzadikim, mais à leur niveau, ils peuvent faire aussi des fautes. Il y a que Dieu qui est parfait. Donc, la faute existe. Ça fait partie du programme. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est pas qu'on doit pas fauter. Évidemment, il faut pas fauter. Mais le plus important, c'est la teshuva. C'est-à-dire la capacité de se relever. Comment on définit un tzadik dans le Talmud? On dit, Ezeu tzadik, Sheva ipol tzadik vekam. Le tzadik, il tombe 7 fois, il se relève. Voilà comment on définit un tzadik. Il n'y a pas écrit, le tzadik ne tombe pas. La tombée fait partie de la vie, on a tous des tombées. Les tzadikim, ils tombent aussi. La Torah n'a jamais défini le tzadik comme étant un homme parfait qui n'est jamais tombé. La Torah te dit, le tzadik, c'est qui? Celui qui tombe 7 fois et qui se relève. Qui a la capacité de se relever, de faire teshuva. Ça, c'est un tzaddik. C'est-à-dire que je vais pas m'enfoncer dans ma faute. Mais finalement, allons un peu plus loin. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, quand il faute, il veut pas reconnaître sa faute, il veut pas se relever? Eh bien, le Harizal, et d'ailleurs Rabbi Nachman de Breslev, il parle beaucoup de ces notions aussi dans l'Écouté Moharan. C'est pas étonnant puisqu'il reprend les notions de Kabbalah du Harizal. Vous savez, la Chassidut, c'est la continuité de la Kabbalah. Donc Rabbi Nachman, il parle beaucoup aussi de ces notions, ce que je vais vous expliquer maintenant. Il dit, là, on rentre un petit peu dans la psychologie humaine. Il dit, mais pourquoi quand on faute, finalement, on s'enfonce encore plus dans la faute? Il dit, parce que quand un homme, il faute, en vérité, quelle est la première réaction naturelle chez un homme? Il va développer un sentiment de culpabilité. Il va se sentir coupable. Il va fauter, il va dire, ah, je suis nul, ah, je suis personne, ah, je suis rien, je suis qui, moi, par rapport à lui, regardez-moi, je fais n'importe quoi. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire que la faute que j'ai faite, qui était prévue dans le programme, elle va m'enfoncer encore plus. Je vais rentrer dans un processus de culpabilisation qui va ensuite, nous dit Rabbi Nachman, créer un processus de tristesse.
Pourquoi les Breslais, ils parlent beaucoup de simcha, de joie, que c'est le tikkun, de la Géoula, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, quelle est la vraie faute? C'est pas la faute elle-même. La vraie faute, c'est la tristesse et la culpabilité que tu vas provoquer après, qui va ensuite faire que tu vas pas faire tes chouvas et que tu vas t'enfoncer encore plus. Et souvent, ça se traduit comment? Là, je vous prends vraiment un exemple de tous les jours. Je dis par exemple, moi, David, avant, j'étais moins religieux, je sais pas moi, j'allais en boîte de nuit et le lendemain, je me mettais filine. Et j'avais un copain, une fois, il est venu me voir et il me dit, mais attends, t'as été en boîte de nuit la veille, le lendemain, tu mets tes filines, c'est pas très cohérent. Et donc, je lui dis, mais non, mais ça n'a aucun sens ce que tu dis. Il n'y a pas besoin de cohérence. Chaque mitzvah est indépendante. Si je dis maintenant, j'ai besoin d'être cohérent. Alors, j'ai été en boîte de nuit la veille et le lendemain, je vais pas mettre mes tefs parce que il faut que je sois cohérent. Donc, t'as perdu et la boîte de nuit et les tefs. Donc, t'as doublement perdu. Que si tu rentres dans la logique inverse, tu dis, mais non, mais j'ai pas besoin d'être cohérent. Il y a des fois, il dit, oui, mais je vais pas à la synagogue, je fais des fautes, je vais pas aller à la synagogue, je vais pas être hypocrite. Il n'y a pas d'hypocrisie, on dit Chatanu lefanecha. Dieu il sait qu'on faute tous et qu'on va continuer à fauter et qu'on va chanter Chatanu lefanecha. Mais c'est pas grave, il veut quand même qu'on le fasse. Pourquoi on dit Chatanu lefanecha? Parce qu'en vérité, il n'y a pas de question de cohérence. Ça, c'est dans le christianisme. De vouloir se culpabiliser, de dire il faut être cohérent, j'ai fauté donc je suis nul, donc il faut pas être hypocrite. Ça, c'est pas du judaïsme. La Torah te dit t'es tombé, t'as fauté. Dès le lendemain, relève-toi, remets tes tefilines, donne de la tzaka, fais une netilat, avance. Chaque mitzvah est une bougie, est une lumière. Au contraire, c'est l'inverse. En gardant les tefilines, peut-être que c'est la bougie que petit à petit va faire que tu vas ensuite arrêter d'aller en boîte. C'est la logique totalement inverse. Et ça, c'était la faute d'Adam Arishon. C'est que finalement, en fautant, il s'est enfoncé dans un processus de culpabilité. Et finalement, qu'est-ce que ça fait? Il est devenu noir à l'intérieur de lui. Il a pas reconnu. Il a dit, c'est la faute de ma femme. Parce qu'en vérité, quand on commence à être noir à l'intérieur de nous, ensuite, on remet la faute sur les autres. Parce que quelqu'un qui remet la faute sur les autres, c'est quelqu'un qui n'est pas bien avec lui-même. Donc, le message essentiel de la Teshuvah, c'est la capacité à comprendre que fauter, tout le monde faute. La capacité de dire, mais il n'y a pas besoin de cohérence, il n'y a pas besoin d'hypocrisie. Dieu, nous dit j'ai oublié le nom, excusez-moi, dans un grand kabbaliste, il disait, Dieu, il est tellement rachamim que même si au bout de 1000 fois, tu es tombé, tu refais, tu es retombé, tu refais, il continue à te pardonner. Comme ça, il disait. Ça veut dire que Dieu, il n'est pas dans cette logique d'hypocrisie. Chaque relevé que tu fais, c'est un processus de teshuva. Et ça n'a aucun lien avec la veille, ça n'a aucun lien avec le lendemain. Chaque mitzvah, elle est éternelle. Chaque mitzvah, elle a une valeur en soi. Chaque mitzvah que tu fais. Et ça, c'est un processus de teshuva petit à petit. Je finis juste en racontant une histoire qui est racontée dans le Midrash par rapport aux Meraglim, aux explorateurs. La Torah nous dit que la faute d'explorateur était la faute la plus grave de tous les temps. Je sais pas si vous savez, dans le Talmud, il est écrit que c'était pris à la Dorot, que ça a causé un plat pour la génération, que ça a été fait le Tisha B'Av. La faute d'explorateur était le jour de Tisha B'Av et c'est la raison pour laquelle les 2 temples ont été détruits à Tisha B'Av, en lien avec la faute des explorateurs. Moi, je pose une question, je dis, mais attends, il y avait une faute plus grave que les explorateurs, la faute du veau d'or. Dans le désert, on a fait la faute du veau d'or, ça avait l'air d'être beaucoup plus grave. Pourquoi la faute des explorateurs, c'est ça qui a causé la galoute, c'est ça qui a causé la destruction des temples et pas la faute du veau d'or? La faute du veau d'or, dès que Moshe l'a prié, Dieu il l'a pardonné tout de suite. Parce qu'en vérité, quand le peuple juif a fait la faute du veau d'or, bon, il a fauté, ça arrive, tout le monde faute. Dieu, il attend qu'on demande sa rachamim. Dieu, il attend qu'on avance. Il attendait que Moshe ait prie. Dès qu'il a vu que Moshe s'est mis à prier, que le peuple juif regrettait, tout de suite il pardonne. Dieu, il est rachamim. Par contre, les explorateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit quoi? Nous dit le Midrash, quand ils sont arrivés en terre d'Israël, ils ont dit, ah non, mais on n'a pas le niveau de rentrer en terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est le palais du roi. Il faut se préparer. On a fait le veau d'or. Ils ont rappelé la faute qu'ils avaient faite. On a fait le veau d'or, donc on n'est pas prêt. Il vaut mieux se préparer, etc. On n'est pas encore assez kadosh, parce que les explorateurs, c'était des grands tzadikim, c'était des chefs de tribu. Ils sont entrés dans une logique un petit peu être plus royaliste que le roi. C'est-à-dire, Dieu, il a dit, vous allez rentrer en terre d'Israël. Et eux, ils ont dit, non, on n'est pas prêt, on sait pas. On a fait le veau d'or, peut-être qu'on va refaire le veau d'or. Et donc, en fait, pourquoi c'était très grave? C'est ça la vraie faute. C'est que, en disant, on a fait la faute du veau d'or, eh bien, ils ont donné une réalité à la faute, alors que Dieu, il l'avait pardonné. Eux-mêmes, ils ont entériné la faute du veau d'or. Dieu leur a dit, ah, alors vous voulez être plus royaliste que le roi, vous voulez la jouer plus religieux que moi, vous voulez faire genre plus strict, eh bien, alors,
vous avez passé 40 ans dans le désert et là, vous aurez bien le temps de vous préparer. Alors qu'en vérité, on aurait dû rentrer tout de suite et on aurait dû profiter des bontés d'Eretz Israël tout de suite si on avait fait dans un élan de Teshuvah tout de suite. Et ça, c'est le message de Rosh Hashanah que le Harizal veut nous dire. Il nous dit, attention, il n'y a aucune raison de se culpabiliser. Il faut arrêter de se culpabiliser. Tout le monde faute. Arrêtons de cette logique chrétienne. Il faut rentrer dans une logique juive, une logique de Torah. La Torah, elle te dit, t'as fauté, eh bien, relève-toi tout de suite. Et la Emouna, et la Simcha, comme dit Rabbi Nachman, et la joie pour casser cet élan de culpabilisation et de tristesse. Tout de suite, relève-toi, avance. Tu retombes, relève-toi. Tu retombes, relève-toi. Sheva Ipol Tzadik Vekam. Be'ezrat Hashem, qu'on applique ce message au quotidien dans notre vie. Et là, on pourra petit à petit avancer et dévoiler la Géoula Be'ezrat Hashem. Shana Tova Umetuka Lekulam. Chag Sameach.